Bonjour, je vous propose de réaliser aujourd'hui une petite carte. Alors, nous avions fait cette carte tag ours avec ce dies-ci. Je voulais vous faire une autre version différente, plutôt une carte. Donc voilà, on la met de côté. Donc si vous regardez dans le tuto de cette carte précédente, vous verrez comment monter l'ourson. Donc aujourd'hui, on va travailler avec un ours blanc et un petit peu de mauve. Qu'est-ce qu'on va utiliser aussi? Des découpes de troncs d'arbres, ces petites nouveautés de troncs de bouleau que vous avez en ce moment dans la boutique. Je les ai mis où? Ils sont rangés. Bon, bref, vous les retrouverez, c'est facile. Ces 3 troncs d'arbres. Donc vous avez en ce moment des casse-noisettes. Je vais vous faire des décos de sapin avec. Vous avez aussi ces 2 cadres de dies avec également le casse-noisette ici. J'ai reçu l'autre jour ces cloches. Je vais vous faire quelque chose avec, pareil, à suspendre au sapin ou aux fenêtres. On utilisera des étoiles argentées. Ça, c'est pour une prochaine vidéo. Et j'ai reçu en nouveauté ces belles bordures avec des poinsettias. Voilà, un beau format. Et celle-ci avec le sapin de Noël ici en relief et ici ajouré. Alors regardez sur le site de la boutique, vous verrez mieux les images qui correspondent aux découpes. Voilà, bon en fait vous avez toute la collection. Il y en a un autre que j'ai pris aussi, c'est la couronne, comme ça, la petite couronne avec les maisons. Très mignonne. Vous l'avez aussi dans la boutique en ce moment. Allez, on attaque pour faire cette carte. Donc là, on va prendre un fond de carte. Ici, j'ai pris un rose pâle qui fait 21 par 15 de haut. Et vous pliez en deux par le milieu. On va prendre un papier à motif pour faire le fond. Alors, je vais prendre celui-ci dans les grilles blancs. On va le découper à 10 par 14,5. Par 14,5. Et celui-ci, on va pouvoir le coller sur le devant. Alors en fait, on va faire plusieurs choses dans cet album. On va commencer à ancrer les bords. Donc vous pouvez prendre un rose. Alors, il faudrait que j'attrape mon encre. Donc vous pouvez prendre Pixie Dust ou Pink Pétunia. Très bien avec. Et ça, on va pouvoir le coller devant. Là, je prends la taquidu. N'en mettez pas trop, il faut avoir la main légère. Vous en mettez un petit peu sur le milieu comme ça. C'est suffisant. Vous centrez et vous collez. On a un joli petit cadre rose poudre autour. Donc ça, c'est notre carte. Cette carte, alors la base de notre carte. Donc on va la décorer après. Par contre, on va faire un autre support pour cette carte. Donc là, on va prendre un morceau de 12,5 par 17. Alors je vais déjà couper à 12,5 par 17. J'espère que ces petites cartes vous plairont. Ça va vous faire plein de nouvelles idées pour vos cadeaux de Noël, je vais y arriver, vos marchés de Noël, enfin voilà. Donc ça, c'est le support de notre carte. On va bien ancrer les bords. Alors, si vous voulez que ce soit plus costaud, vous pouvez prendre une petite cartonnette et coller à l'arrière ou doubler avec un cardstock un peu plus épais.
Est-ce que j'ai de la cartonnette? Alors j'en ai un bout qui est un petit peu plus petit. Je vais le recouper pour le coller à l'arrière. Là, je vais le mettre sur l'arrière. Là, c'est juste pour consolider le support en fait. Vous pouvez mettre aussi un morceau de papier craft épais. Ça a une très bonne tenue. Pour les papiers de fond, celui-ci, c'est un bloc Craft Consortium en A4 avec les papiers de cardstock multicolores de plusieurs couleurs. Voilà, ça a plus de tenue, c'est sympa. Ensuite, on va faire des coins. On va faire des coins de chaque côté. On va découper un carré de 7 par 7. 7 par 7. Et on va le couper en diagonale. Donc vous mettez la pointe ici et en bas. Vous réglez par rapport à votre lame de coupe. Et vous coupez. Ça va vous donner deux coins. On va découper dans du papier à motif une chute pareille. Donc celle-ci de 6,5. Là, je dois en avoir assez. 6,5 par 6,5. Pareil, on fait un petit carré qu'on va couper en deux en diagonale par le milieu. Voilà. Et celui-ci par contre on va l'ancrer. Les nacrés, on les ancre pas, c'est pas nécessaire. Donc l'idée, ça va être de coller ici notre angle. Pareil pour l'autre côté, ça se chevauche un petit peu. Et surtout, on va faire une pochette. Et on glissera notre carte à l'intérieur. Ça nous fait une carte plus une carte. Donc là, vous pouvez décorer le fond si vous voulez. Moi, je vais le laisser tel quel. Et là, on va coller par contre que les bords. Alors là, on va prendre du double face. Prenez du super costaud, enfin du rouge par exemple. Et on va le mettre au bord. Donc là, vous le mettez bien au bord. De manière à laisser l'intérieur ici libre pour pouvoir rentrer votre carte après. On fait pareil pour le deuxième. Ça vous fait un modèle de carte différent. Toujours en pensant aux cartes à scraper, vous pouvez mettre une photo ici. Après, la carte est une carte double, donc vous pouvez écrire ou mettre autre chose encore, ou des photos, même des photos, c'est sympa. Alors je laisse moi le papier teinté comme ça, je le trouve très joli. Je vais le laisser uni, puis on va avoir assez de déco avec la carte qui sera à l'intérieur. Décidément, j'ai de l'électricité statique aujourd'hui. Allez, on colle un premier. Donc vous laissez genre 1 ou 2 mm autour de la carte. Avant de coller celui-ci, on va coller notre papier motif. Ce sera plus facile que de faire des découpes tarabiscotées à glisser en dessous. Vous placez à la même hauteur. Laissez toujours votre millimètre ou 2 mm autour.
Et on vient coller le deuxième papier déco. Pour l'instant, notre support, on va le laisser comme ça. Et on va travailler la déco de la carte. Alors, ça passe. On vérifie. Ça demande un petit effort quand même. Il faut soulever. Voilà. Pour insérer la carte. Après, on la descend pas plus. Alors, ce qu'il va falloir faire attention quand on va faire notre déco ici, sur la carte. Donc, j'ai découpé mes troncs d'arbres. Ça va être de pouvoir insérer tous les embellissements dedans. Il va falloir que ça glisse, donc j'aurais pu faire un petit pli sur les côtés pour avoir un peu d'aisance. Bon, j'ai pas pensé là sur le coup, c'est pas grave, on va décorer ça. Alors nos troncs d'arbres ne font pas toute la hauteur de la carte, donc j'ai prévu de mettre sur le haut une guirlande en papier neige, une guirlande pardon, une découpe de glace en papier neige. Donc on va la recouper, bien sûr, à la taille de notre carte. Elle sera collée ici. Donc on peut la descendre un petit peu et laisser du papier à motif juste en dessous. On va gagner comme ça quelques centimètres. Alors on peut laisser dépasser un petit peu de branchage hors de la carte. C'est possible. Alors avant de coller, on positionne nos éléments et on vérifie. Donc là, j'ai pris un papier nacré, toujours de chez Crafter Compagnon, et un papier miroir. On va laisser dépasser des deux côtés. Et ensuite, on va pouvoir poser notre bonhomme, je veux dire bonhomme de neige, notre ours polaire enguirlandé avec ses petites guirlandes autour, comme ça par-dessus. Alors on va pas mettre grand chose de plus. J'avais pensé pour cacher le bas à mettre un ruban, celui-ci, pailleté, blanc ou gris, puisqu'on a un peu de gris dans le papier, mais le blanc va avec tout. Je vais peut-être faire ça. Je vais découper un morceau de ruban pailleté pour mettre sur le bas et cacher le démarrage des troncs. Allez, c'est parti, on va coller ça. Alors on peut mettre des mousses 3D aussi à l'arrière des troncs d'arbres, mais j'ai peur que ça ne passe pas dans ma pochette avec l'épaisseur. Donc on va les coller à plat. Tout simplement. Donc je laisse dépasser une branche à droite. Alors vous mettez à mi-hauteur, en laissant un peu en haut, un peu en bas de vide, vous centrez. Là, pareil. Mettez pas trop de colle. Et on va laisser dépasser aussi à gauche les branches. Petites branches. Et là, on va mettre un morceau de double face ici pour coller notre ruban. Alors, on va prendre un large. Ici, je prends du 9 mm. On va coller le ruban. Déjà, ça brille, ça fait comme le papier neige. C'est joli entre le nacré, le miroir, les paillettes. Moi, j'aime beaucoup.
Et ensuite, on va coller celle-ci. Là, je vais mettre aussi du double face. Ce sera plus facile à coller. Mais je vais prendre un blanc. 6 mm. Ça devrait passer. Et on colle, on laisse un petit peu de papier gris sur le haut comme on avait prévu. Voilà, et lui par contre on va pouvoir le mettre avec des mousses 3D puisqu'on va insérer la carte pas totalement. Alors test 1, test 1, hop là, ça passe, super. Donc lui on va le poser là, on va même le poser un petit peu sur le ruban comme ça. On va le faire dans la carte insérée, comme ça on a les limites à ne pas dépasser. Et là par contre je vais mettre des mousses 3D. J'avais des bandes de mousse 3D. Je vais prendre les bandes. Comme le sujet est en longueur, ça me fera mettre moins de carrés. Je vais en mettre juste 2. Retourner un peu la mousse pour pas la voir à travers les perforations des petits orteils. Et là, on va pouvoir coller notre ourson. Ah, j'adore, c'est trop mignon. L'ours polaire. Alors, on peut coller des flocons. On peut rajouter des feuilles de rose. On a les superbes roses de chez Prima. Les teintes vont bien avec. J'ai envie d'utiliser une rose comme ceci. Vous pouvez mettre des petits nœuds si vous voulez aussi. Ou en haut. On va pas trop charger. Je vais plutôt coller mes fleurs comme ça. Alors je vais mettre à l'arrière des roses, des feuilles de rosier, des mousses 3D. Là je vais mettre du 3 mm à l'arrière. Et ça va les coller avec du relief. Je vérifie de ne pas avoir les mousses ici sur la carte. Hein. Pas que ça colle partout. J'en ai mis que 3. On peut la laisser dépasser encore de la carte. Sur la carte, celle-ci, c'est un petit bout, une chute de papier neige. Et elle, on va pouvoir la coller comme ça. Bon, là, il faut attendre que ça sèche pour ce qui est de la rose. On va mettre un peu de neige. C'est joli, j'aime bien. Alors, un petit peu de neige. Prenez la neige de chez Stamperia.
pouvez en poser un petit peu sur le feuillage. Et un peu sur les arbres aussi. Alors j'ai pas mis de flocons sur cette carte. Sur le support, vous pouvez décorer aussi avec un petit peu de neige. Vous déposez juste comme ça délicatement un petit peu de neige. Il nous reste quelques sequins à poser pour finir le tout. On va planter quelques flocons dans la neige. Ben là, pour le coup, vous pouvez utiliser les violets. On peut se faire plaisir, on peut planter dans la neige les flocons. On va en mettre un là aussi. Regardez comme ça fait joli. Ici, on a mis, bon c'est pas sec, hein, mais vous avez tout un petit amas de sequins et de flocons sur la carte. Cette carte est terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle version de carte avec cet ourson. On se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres vidéos. Vous avez presque tous les jours une vidéo sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et vous serez informé de l'actualité. Vous retrouvez tous les produits sur la boutique scrapmerveilleux.fr et plus d'infos sur le blog scrapmerveilleux.com. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!